Je continue. Lorsqu'il était assis, il était le plus souvent tourné en direction de la Qibla. Il évoquait aussi beaucoup Dieu, allongeait sa prière et écoutait le sermon. Alors ici, pour les savants, ce passage ferait allusion à la prière du Jumu'ah. Donc lorsqu'il était assis, il était le plus souvent tourné en direction de la Qibla. Il évoquait beaucoup Dieu. Ça, alors il évoquait, c'est au début du sermon. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, etc., etc. Il est dans le dhikr, il évoque Allah, il invoque Allah, il va citer des versets du Coran. Donc il évoquait aussi donc beaucoup Allah. Allongeait sa prière. Donc la prière du Jumu'ah, très souvent, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce qu'il y a 2 raka'a, dans la première raka'a, il lisait la sourate Al-A'la, et dans la deuxième raka'a, il récitait la sourate Al-Ghashiyah. C'est pour ça que beaucoup d'imams, le vendredi, ils récitent très souvent ces 2 sourates-là. Et écourtaient le sermon. Quant au rappel qu'il faisait, il était court. Il n'était pas long. Et ça, c'est normal, parce que quand l'imam, le vendredi, fait son sermon, bon, ce n'est pas des intellectuels devant, hein, ce n'est pas des grands savants de l'islam, on n'est pas face à des universitaires, c'est très mélangé. On a des gens qui sont jamais allés à l'école, il y a des gens, qui ne sont jamais allés à l'école. Il y en a, ils n'ont jamais étudié de leur vie, ils connaissent un peu l'islam. C'est très mélangé, il y a ceux qui viennent d'embrasser l'islam. Donc les gens, ils ont besoin d'un rappel qui est fort, puissant, qui va bouger leur cœur, et en même temps court. Parce que des fois, être trop long, les gens après, ils ont envie de dormir, hein, parce qu'ils ne sont pas habitués. Je vous dis, ils ne sont pas habitués. Ils travaillent, ils ont une vie, ils ne vont pas à l'école, ils ne prennent pas de cours, ça c'est la majorité des musulmans. Donc là, tu fais un rappel, un sermon du vendredi qui va durer 45 minutes, et croyez-moi, hein, et il y en a beaucoup qui se plaignent des fois, hein, il dure 45 minutes, dans sa tête, il n'écoute plus. Dans sa tête, c'est purée, c'est quand qu'il termine, oh, c'est long, oh là là. C'est ça dans sa tête, il n'écoute plus avec ses oreilles. Vous voyez ? Et donc c'est pour ça qu'il vaut mieux avoir un petit rappel, un court, 15 minutes peut-être, 5 minutes, un rappel qui est fort, sur lequel les gens ils pourront réfléchir même pendant toute la semaine. Parce que des fois aussi, quand c'est 45 minutes, il y a tellement de choses qui sont dites, il va retenir quoi à la fin ? Vous comprenez ? Donc il vaut mieux parler peu, parler bien, et être précis, comme ça la personne elle ressort vraiment avec un petit contenu qui va lui permettre de réfléchir. En tout cas, je rappelle ici aussi que le Jumu'ah, c'est une adoration. Et cette forme qu'on trouve du Jumu'ah ici, là, du genre, il y a beaucoup de dhikr au début, le sermon, il est tout petit, et la prière, elle est un peu plus longue, c'est une formule que j'ai pu voir en Angleterre, dans la communauté indo-pakistanaise, qui, je trouve, sont bien plus proches en réalité de la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors je vous explique comment ça se passe là-bas. En fait, quand on va faire le Jumu'ah, on a un imam, l'imam, il est là, assis sur la chaise, avec une table, et il fait un dars. Mais il n'y a pas eu encore l'appel à la prière, rien. Il fait un dars, un rappel. Et le rappel, il peut durer 45 minutes, 1 heure, peu importe. De toute façon, les gens, ils savent que le Jumu'ah, c'est à telle heure, à 13h par exemple. Alors, il y a des gens, ils savent qu'il y a ce rappel et ce dars, donc ils vont venir avant. Et il y en a, ils ne peuvent pas, le travail comme d'hab, etc. Bon, peut-être qu'ils vont venir 20 minutes avant, l'appel à la prière 10 minutes avant. En tout cas, c'est qu'un dars. On n'est pas du tout dans le Jumu'ah en réalité. Et après, l'imam, il se lève, il y a l'appel à la prière, et là, il commence, l'imam, je vous assure, ça dure 5 minutes. Hein. Il fait Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu, il enchaîne. Après, il fait Ya ayyuhallazina amanu, 2-3 versets du Coran. Un rappel, c'est une phrase ou deux, et après, il s'assied. Après, il se met debout, il refait du zikr, un petit verset ou 2 versets,
un rappel qui fait une phrase ou deux, et après il fait Aqimus Salat. On fait la prière. Et après on fait la prière. Et après il fait une doua, et la doua en général, c'est soit en anglais, soit en ourdou. Ourdou, c'est la langue des Pakistanais. Et c'est pour ça qu'on peut même faire des douas en réalité en langue française. Il n'y a aucun problème par rapport à ça. Et donc j'aime bien moi la manière dont ils font le Jumu'ah, parce que ça me paraît beaucoup plus proche en réalité de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et on garde le cadre très cultuel du Jumu'ah avec des processus clairs et tout en langue arabe en plus. Et je pense que c'est mieux. Wallahu ta'ala a'lam. Et si j'en parle, c'est pour que vous sachiez qu'il existe d'autres manières, vous avez vu, de faire la Jumu'ah. Et quoi qu'il en soit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il écourtait le sermon, comme dit ici Ibn Sayyid al-Nas. Wallahu ta'ala a'lam.